Et bonjour à tous, c'est Vince pour RC Atomic FR. C'était pour vous faire un petit retour sur cette PN World Cup. Nous y sommes allés avec Enzo, un jeune du club, qui est plus fort que moi, hein, désormais, il faut le dire. Du coup, voilà, c'était pour vous faire un petit retour là-dessus, sur comment ça se passe. Déjà, c'est 4 jours, c'est assez long. C'est 4 jours, on roule pas énormément sur 4 jours. Nous, on était inscrits qu'en une seule catégorie. Le prochain coup, je m'inscrirai en 2, même si je compte pas faire de... même si je sais que je suis pas le meilleur pilote, mais au moins 2 catégories, ça permet de voir un peu plus de choses et d'un peu moins s'ennuyer. Il y avait 130 pilotes, 150 voitures, je crois, engagées, ou plus. Donc, faut que tout ça passe, des essais libres. Donc, dès les premiers jours, on a des périodes d'essais libres qui sont hyper chronométrées. Je veux dire, c'est à la seconde. Quand ils vous disent vous passez à 14h14, il faut y être à 14h14. À 14h13, c'est trop tard. 14h15, 13, c'est trop tôt. 15, c'est trop tard, hein. Ils sont déjà partis. Le timing était hyper précis, c'est hyper bien géré. On fait la queue avant d'aller faire son practice, son essai libre. On fait la queue quand c'est bientôt à nous, on pose nos voitures au contrôle technique sur une table. Ensuite, on fait le ramassage pour la manche des gens qui sont en train de rouler. Quand on a fini le ramassage, on prend notre voiture, on monte sur la piste, on va rouler. 3 minutes. C'est que des séries de 3 minutes. Aussitôt vous êtes descendu du podium, vous pouvez refaire la queue et retenter 3 minutes parce qu'il y a une période définie pour les essais libres qui dure peut-être 35 minutes. Donc on peut avoir la chance de rouler plusieurs fois 3 minutes. Mais c'est que 3 minutes. C'est que des séances de 3 minutes. Après, les qualifs et finales, c'est le schéma classique pour les ramasseurs. Quand on a roulé, on pose la radio, la voiture, on va au ramassage. Et voilà, donc ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Le timing est très serré, faut pas se louper, faut être hyper prêt quand c'est à vous de rouler, quoi. Concernant après l'ambiance générale et le club, c'était génial. Écoute, il n'y a rien d'autre à dire. Une organisation au top, le club de Vélizy a assuré, les gars de chez PN, ils sont sérieux aussi. L'ambiance générale est très très bonne, hein. Il y a toutes les nationalités, il y a des très grands compétiteurs, il y a des moins bons comme moi. On est tous mélangés, on peut tous se parler, on peut tous se demander des conseils, des avis, tout le monde vous répondra, que ce soit le meilleur ou le moins bon. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Vraiment une bonne mentalité en mini RC, plus que dans d'autres catégories que j'ai pu faire auparavant. Donc ouais, c'était vraiment cool. C'est à faire, hein. C'est à faire, même si vous n'êtes pas un pilote chevronné, même si ça fait un peu cher, je trouve, pour rouler si peu sur 4 jours, mais c'est quand même une belle expérience à faire. Si dans quelques années ils la refont en France, j'irai avec plaisir refaire une compétition et revoir des camarades. Jadis, je faisais pas mal de compétitions, donc on a croisé quelques pilotes. Là, ça faisait un moment que j'avais vu personne. C'était sympa de retrouver des anciens pilotes avec lesquels je roulais il y a une dizaine d'années. Et puis voilà, après concernant nous, en tant que pilote du club, on était complètement à la rue. On était aussi prêts pour partir à la PN que pour aller sur la Lune, hein, clairement. On a découvert les jantes à flasque, on a découvert le collage des pneus hyper pointu, on a découvert plein de choses qu'on n'avait pas tant de temps que ça pour faire nos essais. Donc nous on a fait nos essais, moi perso jusqu'à la dernière manche. Enzo, lui, on a tous les deux roulé en BZ5, Enzo et moi, et Enzo a rapidement préféré reprendre sa BZ3 qu'il connaissait depuis bien plus longtemps et avec lequel il se sentait mieux. Et il avait déjà une bonne base de réglage qu'en BZ5, c'était un peu la découverte pour nous. Lui, de suite, avec la BZ3, il a retrouvé ses marques et il a pu un peu mieux gazer que moi. Moi, j'ai insisté, j'ai peiné, la voiture a très bien marché. Après, le pilote, peut-être un peu moins. Et voilà, je trouvais que je manquais d'avant. J'aime bien avoir beaucoup d'avant sur les voitures, quitte à en avoir trop et le calmer par la suite à la radio ou par un réglage.
Mais là, quel que soit ce que j'ai essayé, hein, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses sur mon train avant, je trouvais que j'en avais pas assez et bon voilà, j'étais pas dans mon assiette avec cette voiture, mais bon, on s'est quand même bien amusé. Enzo, il a fait 22 dans notre catégorie, moi j'ai fait 32. Écoute, on n'est pas venu pour rien, enfin, on était pas loin du fond, mais enfin surtout moi, mais voilà, on s'est bien amusé, on s'est bien tiré la bourre, avec les copains, c'était vraiment chouette, quoi. Donc voilà pour ce petit retour. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on a, nous, une piste au club qui est complètement morte. Clairement, le grip n'est plus du tout comparable à ceux qui existent aujourd'hui sur les grips de piste neuve. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé complètement à la rue, aucun réglage, aucun avec un grip pareil, nos voitures, elles faisaient que des tonneaux partout. Il a fallu tout revoir. Donc voilà, c'est ce qu'il nous reste à faire, trouver des fonds pour changer notre piste. Voilà, un petit remerciement quand même à RC Atomic qui nous a un peu aidés pour cette compétition, à l'entreprise de Gen Aerospace, sur Toulouse et dans mon secteur, qui nous prête une salle, sur laquelle on a notre piste RCP, permanente et voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!